Vous savez, je vous dis une chose. Quand je vois quelqu'un qui dit opération du cœur, il dit il y a un médecin qui va opérer le cœur. Je dis les hommes sont forts. Frère, tu vas donner ton cœur à un autre homme pour opérer ton cœur. Non. Eh Dieu. Je dis comment l'homme a fait pour arriver là? Moi je veux donner mon cœur à quelqu'un. Parfois quand je m'en vais dans les hôpitaux prier pour des gens, je dis Seigneur, jamais ça. En fait j'ai confié, dit Seigneur ça. Passe ici. Déshabille-toi. Oh non. Oui, mais oui, docteur. Et parfois, ce sont des gens qui viennent à l'église, je suis nerveux ici. On va prier pour toi, dit le prophète est en train de l'Iran. Il doit prier pour moi. Il y a des gens comme ça qui viennent à l'église, ils font ça. Ils sont pressés avec Dieu. On fait comment? Il faut accélérer. Mon cœur, frère, je préfère aller au ciel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. On dit non, tu sais, le médecin, il faut le faire confiance. Donc tu ne fais pas confiance à Jésus, à la parole de Dieu, c'est au médecin que tu fais confiance. Aïe! L'homme est fort, hein. Il croit en l'homme, il refuse de croire en Dieu. Il dit, je suis l'enfant de la prophétie. Je préfère confier mon cœur dans la parole de Dieu que de confier mon cœur à un homme. Aïe! Je pouvais être en train de confesser comme ça. Peu importe, je suis emporté avec la parole. Pas qu'un soit disant quelqu'un va, il dit ok, il te déchire. Est-ce que je parle aux chrétiens ici? Amen. Il te déchire comme ça. Tu dis je vais faire confiance. Et parfois on dit qu'ils ont oublié des bistouri dans les organes des gens. Même les ciseaux. Mais comment quelqu'un peut arriver à un niveau où il oublie les ciseaux dans le corps de quelqu'un? Aïe! Dis gloire à Dieu. Dis je suis l'enfant de la prophétie. Je vis par la prophétie. Imaginez-vous Paul. Les barbares c'était les propriétaires de l'endroit où ils sont tombés. Leur bateau fait naufrage. Les barbares sont les propriétaires. Les barbares se disent la vipère là c'est fini pour lui. On va l'enterrer bientôt, il va tomber. Paul n'écrit pas maman. Baba, Chika Baba, Kuka Baba Kai. Comment on fait? Il n'y a pas quelque chose? Non. Paul enlève la vipère et jette. Papa Paul, il fait ce qu'il a fait. Et on va voir, pitié, il va mourir. Il compte 1, 2, 3. Jusqu'à 100, rien. Il recompte. Il se gare un Dieu. Aïe! Il est l'enfant de la prophétie. Quelqu'un me suit ici? Est-ce qu'il y a des enfants de la prophétie ici? Amen. Vous devez arriver à un niveau où votre seule réalité c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi ceux qui exercent leur santé, qui s'exercent dans la santé divine, c'est des gens qui seront probablement très forts dans la foi. Regarde, il a dit Seigneur, pour ce qu'un homme a, il donne pour sa vie. Si quelqu'un peut sentir une douleur, il dit je crois en la parole de Dieu, il est fort. Quelqu'un me suit ici? Là, tu es en train d'emmener ta foi à un niveau. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont connectées au ministère issues de loin. Tu sens quelque chose dans ton corps, tu vas chercher le verdict du médecin. Tu auras ce que tu voudras. Parce qu'aujourd'hui, avec les aliments qu'on mange là, il y a la facilité à avoir la tension, l'hypertension. Il y a la facilité à avoir du diabète. Le sucre est partout. Tout le monde dans cette génération peut être diabétique. Quelqu'un me suit ici? Nous refusons de nous confier à la science. Nous nous confions à Dieu. Vous êtes derniers à croire. Nous, on ne croit plus aux hommes. On se dit c'est la parole, rien que la parole. Dis gloire à Dieu. La parole est rien que la parole. Je suis l'enfant de la prophétie. Regarde, Jésus n'a jamais envoyé quelqu'un va voir le médecin. Jamais. Il dit, tu es guéri. Ok, va te présenter chez les sacrificateurs. Dans la pensée de Jésus, les médecins n'arrivent pas. Mais il ne pronostique pas ça. La femme a la peur de son, qu'est-ce qu'il dit? On dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins. Quand vous allez voir dans la Bible, jamais en aucun cas dans la Bible magnifie d'une certaine manière la médecine. Comme je suis en train de dire ici, dit l'enfant de la prophétie. Nos temps sont plus compliqués que les temps qui sont passés. Alléluia. Des oranges. Qui mange des oranges depuis là? Qui a constaté qu'il n'y a plus des pépins? Il n'y a plus ça. Donc la nourriture qu'on mange là commence à être un vrai problème.
Notre génération est la génération la plus exposée. Tu es un enfant de la prophétie, tu ne vis pas par la prophétie, frère. Attends-toi à avoir beaucoup de maladies à la fin. Alléluia. La dernière génération, c'est la génération des enfants de la prophétie. Est-ce que tu es un élu? Tu es un enfant de la prophétie? L'enfant de la prophétie marche par la prophétie. Je dis quoi? Je vous dis une chose. La plupart d'entre vous, on va dire toute l'église, ceux qui parlent beaucoup en d'autres langues, ils ont constaté qu'ils ne sont plus malades comme avant. Quelqu'un me suit? Ils parlent en langue et... Parce que vous savez, il y a une université aux États-Unis qui a étudié que quand les hommes parlent en langue, leur système immunitaire est fortifié. Une université. Quelqu'un me suit ici?